bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Carré Suisse développe ses tablettes sans sucre, Bonduelle lance une nouvelle gamme de snacking, Diadermine assume son divorce avec Henkel, Panzani modifie son logo et son packaging. Enfin, chiffres et marchés, Circana annonce la meilleure performance 2023 des PGC FLS. Voici l'heure de l'Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Carré Suisse développe ses tablettes sans sucre ajouté. Le chocolatier suisse de renom Carré Suisse élargit sa gamme en proposant une nouvelle sélection de 5 recettes sans sucre ajouté, une rareté sur le marché. Ainsi, comparé à 2 recettes similaires, la version standard contient 40 g de sucre pour 100 g de produit, tandis que la nouvelle recette n'en contient que 9,1 g. En revanche, la tablette sans sucre ajouté contient 43 g de maltitol, un édulcorant extrait de l'amidon de blé ou de maïs, utilisé dans l'industrie alimentaire pour préserver la consistance des produits sans sucre et sans sucre ajouté ou à faible teneur en calories. La gamme comprend 5 références, dont noir 55%, extra noir 80% ou encore lait et noisettes. À noter que les nouveautés arborent la mention Bean to Bar, mettant en avant le savoir-faire artisanal du fabricant et reposant sur 3 piliers, la qualité, la traçabilité et l'éthique. Au total, la marque fondée en 2012 par Cyril Jacques propose une trentaine de références de tablettes, chacune avec une recette numérotée. En France, Carré Suisse a fait son entrée chez Monoprix en 2014. Aujourd'hui, on retrouve leurs produits chez Carrefour, Franprix, G20 et bientôt chez Auchan. Bonduelle lance une nouvelle gamme de snacking. Le rayon snacking accueille une nouvelle gamme signée Bonduelle comprenant 2 plats chauds et 2 salades. Dans la catégorie du snacking, le rayon traiteur se distingue comme étant la catégorie la plus dynamique. C'est précisément sur ce marché que Bonduelle lance sa nouvelle gamme avec laquelle la marque souhaite s'inviter dans le quotidien des Français. Cette dernière comprend 2 recettes de salade froide, l'une à base de pâtes, légumes et poulet rôti et l'autre à base de riz, concombre et saumon. 2 plats chauds à réchauffer au micro-ondes font aussi leur entrée, blé crémeux et petits légumes au gorgonzola AOP et pâtes légumes grillés, thon épicé et emmental. Pour se démarquer en rayon, la marque a opté pour un emballage rectangulaire mettant en valeur les visuels des produits sur fond de couleurs vives. Les barquettes de la gamme sont composées à 85% de carton recyclable et utilisent cette fois moins de plastique que les contenants habituels utilisés par Bonduelle. Pour un usage nomade et à moindre impact sur l'environnement, une fourchette en bois est également fournie. Diadermine assume son divorce avec Henkel. Henkel a vendu la marque Diadermine à la société néerlandaise Beauty International BV pour 16 millions d'euros. L'opération a été annoncée le 26 mai dernier sur le site web du groupe allemand. Selon Henkel, cette vente s'inscrit dans sa stratégie de gestion active de son portefeuille de marques. La marque française Diadermine, créée en 1904, est rentrée dans le groupe Henkel en 81 et a été introduite dans les grandes surfaces à cette même période. Henkel et l'acheteur ont conclu un accord de service qui permet à Henkel de finaliser les accords commerciaux avec les clients pour 2023 et de continuer à gérer l'activité de la marque pendant une période de transition. Pour rappel, le groupe allemand avait également acquis le groupe Soigna, maison verte au Cédar You, en 2021, renforçant ainsi son activité dans le secteur de la lessive et de l'entretien de la maison. De plus, dans le secteur de l'hygiène beauté, Henkel prévoit de regrouper ses marques de soins capillaires autour de l'emblématique Schwarzkopf. En 2022, le groupe industriel allemand a réalisé un chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros, enregistrant une croissance organique de 8,8% en France. L'activité Laundry and Home Care, avec des marques telles que Le Chat, Extra, a connu une croissance des ventes de 6,3%. Pour l'exercice 2023, Henkel prévoit une croissance organique des ventes comprises entre 1 et 3%. De son côté, Beauty International est un partenaire reconnu par Henkel comme compétent et digne de confiance. Diadermine viendra compléter le portefeuille des marques Glance, Lash to Impress ou encore Eau de Salon. Panzani modifie son logo et son packaging. Le leader français des pâtes Panzani a décidé de moderniser son identité visuelle pour la rendre plus lisible et mettre en valeur ses origines italiennes.
Panzani a abandonné son emblématique couleur rouge depuis mai. Le numéro 1 du marché des pâtes, avec 32% du chiffre d'affaires, a repensé son identité graphique. Les emballages ont été retravaillés, mettant en avant une illustration des pâtes ainsi qu'un épi de blé. Le logo occupe désormais une place plus importante sur l'emballage, facilitant ainsi son identification en rayon. De plus, il est désormais légèrement incliné avec des bords plus arrondis, symbolisant la générosité. Dans le but d'améliorer la visibilité et la lisibilité, la taille de la police indiquant la forme des pâtes et des recettes de sauce a également été agrandie. Une bande blanche coupe le logo pour mettre en évidence ce drapeau italien ainsi que l'ajout de la nouvelle mention semoule pastier. En 2022, le marché des pâtes a atteint une valorisation record de 954 millions d'euros, enregistrant une croissance de 23% en un an. Ainsi, avec ce changement, Panzani souhaite réaffirmer ses racines italiennes, transmises par son fondateur Giovanni Panzani, tout en améliorant son impact visuel en rayon. Cette nouvelle identité sera dévoilée dans les communications télévisuelles, digitales et en point de vente à partir de septembre 2023. Enfin, pour finir, chiffres et marchés, Circana annonce la meilleure performance 2023 des PGCFLS. La semaine du 5 au 11 juin, les PGCFLS ont enregistré une stabilité des ventes volume par rapport à 2022, réalisant ainsi la meilleure performance de l'année jusqu'à présent selon Circana. Le secteur des produits d'entretien montre un redressement notable avec une décroissance volume de seulement 4,5% par rapport à une baisse de 12,5% au mois de mai. Le recul des secteurs de l'hygiène est également limité à 1,3% grâce à la croissance des produits capillaires à plus 4,8%, des soins beauté à 5,7% et des papiers de la personne à 6,3%. Les différentes opérations promotionnelles dans le secteur de la beauté l'année dernière expliquent cette dynamique. Les volumes des produits de grande consommation alimentaire ont quant à eux progressé de 0,9%. Les bières, cidres, les boissons rafraîchissantes sans alcool et les eaux ainsi que les produits surgelés sucrés ont bénéficié de conditions météorologiques favorables dans une grande partie du pays. Les rayons crèmerie et frais non laitiers, moins sensibles aux variations météorologiques, affichent également une bonne orientation avec des augmentations respectives de 0,6 et 0,8%. En ce qui concerne les circuits de distribution, seules les enseignes d'hypermarchés enregistrent un recul de 2,3%. L'e-commerce et les grandes surfaces alimentaires affichent la meilleure performance avec 6,5%, portée notamment par la croissance soutenue des produits de grande consommation alimentaire en ligne, de plus 7,7% en volume. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.